Je suis Cécile Rousset, j'ai 53 ans, je suis mariée à Philippe depuis 1997. Nous avons 3 merveilleux enfants, Capucine, Corentin et Clovis. Capucine s'est suicidée le 5 novembre 2018 à 18 ans, sans alerte préalable. Une fois par mois, Cécile se rend à un groupe de parole, un lieu privilégié où elle peut laisser transparaître sa douleur, entourée d'autres parents endeuillés. Elle s'est jetée sous entrain. Le symptôme à 17h, je me suis dit c'est arrêté et puis maintenant on survit. Donc ça fait 3 ans, on se réveille encore le matin en se disant mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Capucine nous manque mais maintenant on sort que 4 assiettes quand même. Alors que pendant 1 an ou 2 on sortait 5 assiettes. Depuis le suicide de leur fille, Cécile et Philippe tentent de survivre. On a cette gestion de la culpabilité, de ce avant-après où la vie s'arrête. On n'a pas eu de temps de préparation. On n'a pas eu d'alerte psychiatrique, psychologique. On a un enfant qui va à l'école le matin et qui ne revient plus chez soi le soir. Avec le « qu'est-ce qu'on n'a pas fait » qui tourne en boucle. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 15 minutes entre le moment où elle nous envoie son SMS en disant « Papa, maman, j'ai eu 11 en maths, je suis 16e sur 41, je vous aime, à demain ». 15 minutes après, elle se jette sous un train pour passer de l'autre côté. Elle avait dit après qu'on avait été sympa de les laisser... Chaque année en France, 9 à 10 000 personnes passent à l'acte. Depuis 2 ans, les admissions aux urgences pour idées suicidaires ont fortement augmenté, notamment chez les jeunes filles. Les parents se font licencier du jour au lendemain, il y a des attentats, les réseaux sociaux montrent que la vie est beaucoup plus belle ailleurs. Ce sont des sujets qui sont extrêmement prégnants pour nos enfants, beaucoup plus que nos générations. La fonte de la banquise, effectivement, ça les impacte. On ne peut pas avoir une réponse qui consiste à dire « finis ton jambon et ta purée, prends un guronzan, ça ira mieux demain ». Mais pour lutter contre le mal-être des adolescents, les structures manquent. Bonjour. À l'association Phare Enfants Parents, une ligne d'écoute permet d'aider les jeunes en souffrance. Quel est l'objet de votre appel, madame? Et des psychologues les accueillent en consultation. Depuis 2020, on a une grosse augmentation du nombre de consultations, 40% d'augmentation ces 2 dernières années. Donc on voit vraiment qu'il y a une augmentation du mal-être, mais en fait surtout, pas une apparition du mal-être, mais une exacerbation des problématiques qui préexistaient chez les jeunes et qui ont été mis à jour avec la pandémie. Manon vient consulter régulièrement la psychologue, car la pandémie l'a fortement impactée. Tout est sujet à stress lié à ça, parce qu'il faut toujours porter le masque, donc ça rappelle consciemment qu'on a quelque chose sur nous qui identifie la maladie. Donc il y a eu beaucoup de stress autour de la maladie en elle-même et de la mort potentielle. Ça a été très déprimant au début. Psychologiquement, ça a été assez difficile, j'avoue, parce que du coup, à part ma mère, je voyais personne. Selon la Haute Autorité de Santé, le suicide représente la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route. Devant ce constat, Cécile et Philippe se battent aujourd'hui pour que la prévention du suicide devienne une priorité. Il faut reconnaître le mal-être chez les jeunes, il faut en parler, il faut que notre histoire ne se renouvelle pas, parce que je reste persuadée que Capucine était sauvable. Elle n'avait pas une maladie psychiatrique, elle n'avait pas été harcelée. Son danger, c'était son intelligence et son hypersensibilité. Grâce à l'association Phare Enfants Parents, les jeunes en détresse peuvent mettre des mots sur leur mal-être. Ici, ils trouvent une oreille attentive pour tenter d'aller de l'avant.